Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo de la semaine. On va tenter d'analyser un petit peu Bitcoin aujourd'hui, regarder un petit peu les dynamiques qui sont en train de se mettre en place. On ira faire un petit peu d'order flow pour le sentiment de marché et tu verras, tu vas être surpris par ce que je vais te dire. Et on ira également voir le dollar index pour mettre en corrélation tout ça et on ira voir si les niveaux de support qu'on a vu hier ensemble en fait ont été respectés ou non. On va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Donc le point de départ de mon AT, ça va être cette trend baissière. Donc premier signal qu'on a eu ici, on est repassé de l'autre côté de la trend. Donc ça, on l'avait vu ensemble. Donc là, on avait notre première information. Ok, on passe de l'autre côté de la trend et on essaie d'imprimer une structure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on était sur une dynamique qui était baissière. Donc tous les tops, en fait, étaient de plus en plus bas et tous les creux étaient de plus en plus bas. Ok, donc on a clairement une dynamique de ping-pong, en fait, qui évolue de façon baissière. Ok, mais ici, tu remarqueras que, hop, on a eu notre premier creux ascendant. Tu vois, celui-là était plus bas, celui-là est plus haut. Ok, et on a également notre nouveau top qui est plus haut qu'ici. Donc en fait, très clairement, ici, on est reparti sur une trend. C'est vrai que c'est bizarre dit comme ça, mais on est vraiment sur une nouvelle trend haussière. En fait, c'est clairement ça. On a un nouveau creux plus haut, on a un nouveau top plus haut. Donc ici, on a clairement retourné cette trend-là, et donc on évolue sur une nouvelle dynamique haussière qu'il faut conserver, d'accord? Qu'il faut conserver. Donc la suite logique en fait de cette histoire, c'est de vraiment venir chercher en fait un nouveau creux plus haut que le précédent pour essayer de venir chercher des targets un peu plus élevés. D'accord? D'autant plus qu'ici, tu remarqueras qu'on avait des structures de retournement. Donc on avait cette première épaule, cette tête et cette épaule inversée qui sont des structures de retournement de marché aussi. Donc ça c'est vraiment puissant, c'est-à-dire qu'on a retourné le marché avec une structure en forme de M, d'accord? Et ici, on est vraiment en train d'essayer d'imprimer ça en forme de W avec cette pôle et tête épaule inversée qui sont des structures pertinentes en trading parce qu'elles te montrent un retournement de tendance. Donc c'est très puissant ce qui est à l'œuvre ici. Alors on va vraiment surveiller les niveaux actuels. Alors on peut s'attendre à un pullback sur ces niveaux-là. Donc attends-toi, d'ailleurs c'est ce qu'on vient de faire. Hein. On voit la mèche qui est revenue tester ce niveau-là. Donc autour des 64 500, ça peut être la première zone qui va servir ou qui peut servir de support. D'accord? On est en train de perdre le momentum ici. Donc ici, il va falloir vraiment se poser sur ces niveaux de support. On peut également venir chercher cette zone-là. Ok, donc on a ces deux supports qui peuvent servir. Donc on peut avoir le Wyckoff check sur ce W-là. Donc je vais te mettre la structure. Donc c'est ce W-là, d'accord? Et le deuxième Wyckoff, donc je vais virer ça. Il va se faire sur ce W là qu'on voit ici, d'accord? Donc les deux W qui sont ici sont des structures qui peuvent servir de support, ok? Dans un deuxième temps, on va regarder un petit peu ce que Fibonacci nous donne et ça peut également nous donner des informations complémentaires, d'autant plus si ça correspond un petit peu, voilà, donc ça correspond à ça. Donc le dernier gros niveau de support sera autour des 0,382, donc ce serait clairement le petit W qui est là. Donc quoi qu'il arrive, ces deux zones sont importantes. Donc la première, ça va être celle-ci autour des 64 500. La deuxième, ce sera au niveau des 63 000 $. Ok, ces deux niveaux doivent être tenus si on veut continuer à poursuivre cette dynamique haussière. Et je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut pour la continuer. Ok, si on vient casser ces deux supports, alors on commencera à targeter des choses un petit peu plus basses. Mais pour l'instant, j'ai du mal en fait à venir te faire une AT avec des dynamiques baissières, étant donné que je t'ai montré qu'on était dans une nouvelle dynamique haussière. Donc pour l'instant, mon AT, elle se basera plutôt sur le sens de la tendance et pour le moment, j'envisage plutôt un retour sur les niveaux qui seraient autour des 72 000 $. Ici, on a énormément de liquidités qui sont en train de dormir ici. Donc je pense que le marché peut venir les chercher. On peut retrouver la force de le faire. Et pour ça, on va aller voir un petit peu la carte des liquidités qui va nous donner des informations complémentaires. Donc tu vois ici, on est même pas venu chercher, mais ici autour des 67 000 $, on a quand même pas mal de liquidités à venir chercher. Je vais zoomer parce que je sais pas si tu vois bien sur smartphone ou quoi. Et ici, autour des 72 000 $, ça monte jusqu'aux 75 000 $. On a énormément de liquidités à venir chercher. Donc, tu vois, ça pourrait vraiment nous amener à retourner et tester des niveaux de prix un petit peu plus élevés. Hein. Ce serait pas déconnant, en fait, de revenir chercher ces niveaux-là. Attention,
attention, quand on y sera, on peut peut-être ici corriger, latéraliser un petit peu, consolider sur ces niveaux de prix et pourquoi pas le faire durant l'été. Hein, c'est tout à fait envisageable ça. Pour le moment, la dynamique est haussière. Clairement, on a retourné, on l'a vu ici, on a clairement retourné cette dynamique-là. Donc maintenant, on va se projeter sur des targets qui seront un peu plus élevés, même si ici, on peut trouver un nouveau support sur des petites corrections. Mais tu l'as compris, le sens de cette dynamique est haussière. Okay, on va continuer, on va également voir un petit peu ce qui se passe sur l'order flow et c'est très intéressant. Pour ça, on va passer sur des petites UT, on va passer en H1. Donc chaque petite bougie, c'est une heure en réalité. Et ce qui est intéressant en fait sur ces niveaux de prix, c'est qu'ici, tu vois, on a eu en fait pas mal d'intérêts ouverts. Donc ici, on a beaucoup de traders qui ont pris des positions sur ces niveaux-là, ok, sur ce pump-là. Et étrangement, en fait, c'était du short, en fait. On le voit ici, tu vois. On a un funding qui s'est mis à baisser et des positions qui sont ouvertes. Donc ici, en fait, on avait un sentiment qui était baissier sur cette hausse. Autrement dit, comment tu peux traduire ça? C'est que les traders ne sont pas confiants en ce mouvement haussier. C'est exactement ce qu'on veut voir pour des dynamiques haussières et des reprises haussières suite à des corrections. On veut que les traders ne soient pas confiants en ce sens-là pour accumuler encore plus de liquidité au nord, d'accord? Et donc pour ça, il nous faut des gens il nous faut des traders qui short, ok? Et c'est pareil ici, en fait, on a des positions qui s'ouvrent, mais on le voit ici, tout de suite, l'open interest se met à baisser dès qu'on est sur ces niveaux-là. Donc j'ai envie de te dire, là aussi, c'est plutôt bull pour moi. En ce qui concerne les gros portefeuilles, eux, se sont mis à racheter. Donc ça, c'est deuxième information. Les gros portefeuilles se remettent à acheter et les petits vendent. Ça, c'est aussi classique de ce type de correction, c'est-à-dire qu'on a une grosse correction, les petits ont fait que racheter durant la correction et puis là ils commencent à vendre au moment où le prix se retourne parce qu'ils voient un petit pump ou voilà, une petite reprise de dynamique haussière, ils en profitent pour vendre, tandis que les gros portefeuilles commencent à se positionner à l'achat. Donc ici, moi j'ai tendance à avoir un biais plutôt bullish quand je vois des traders qui shortent une structure de retournement haussière comme ça. Quand je vois des petits portefeuilles qui vendent et des gros qui commencent à racheter, ça commence à faire pas mal, d'autant plus qu'ici, tu vois, on a énormément de liquidité à venir chercher plus haut. Donc tu comprends, j'ai un biais qui est plutôt bull et je m'attends clairement à ce qu'on revienne chercher des niveaux de prix un peu plus haut. En revanche, on peut pas, c'est pas le scénario que j'ai en tête, mais on pourrait très bien faire un fake out et revenir chercher plus bas, hein, d'accord? Mais pour moi, pour le moment, au vu de ce que j'ai sous les yeux, c'est pas ce que j'ai anticipé, d'accord. En tout cas, je ne jouerai pas un retour sur ces niveaux-là pour le moment. En ce qui concerne le dollar index, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le dollar index. Est-ce qu'on peut se passer? On va aller mettre en daily pour un petit peu. Ok. Donc on va tracer le canal dans lequel on évoluait et on avait anticipé dans la vidéo d'hier, hein, tu peux aller la voir, on en a parlé, on anticipait un retour en fait sur cette trend, d'accord? Donc c'est chose faite. Donc ici tu vois le dollar index. Alors peut-être que tu es nouveau sur ma chaîne et que tu te demandes pourquoi je te parle du dollar index d'un coup comme ça, mais le dollar index c'est une devise, contre 5 autres devises qui est importante parce qu'elle nous permet d'avoir en général une tendance de fond sur les risk-on et en général quand le dollar index se porte très bien, on a tendance à avoir des assets à risque comme le BTC, comme les marchés financiers qui se portent très mal et vice versa. Et pour l'instant, tu remarques que le dollar index, il a dévissé, il est clairement passé du haut du range jusqu'au bas du range et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. D'ailleurs, il y a un rebond sur le bas du range. Donc hier, on en a parlé hier et avant-hier, on s'attendait à une réaction sur ces niveaux-là. Donc maintenant, il faut voir ce qui va se passer. Est-ce qu'ici, on va avoir un rebond pour retourner chercher, je sais pas, on peut aller voir la première target, mais revenir chercher les 38,2 peut-être possible, d'accord. On n'aimerait pas repasser au-dessus, hein, tu te doutes, hein, moi j'aimerais plutôt un rebond comme ça pour aller venir casser de façon franche le canal du bas et si on a ça, on aura un rallye haussier sur Bitcoin, d'accord. Donc tu comprends qu'ici on est quand même il faut vraiment le surveiller lui, hein, d'accord. Le dollar index c'est un petit peu lui qui va driver, donc pour l'instant il est sur une dynamique qui est baissière, d'accord, mais il faut voir un petit peu la réaction sur le bas du canal. Si on vient casser, c'est tout bon pour nous, d'accord. Pour l'instant je vois pas de retournement, hein. Je vois vraiment un RSI et un MACD qui est convergence, enfin on a une convergence qui est baissière. Donc pour l'instant, j'ai tendance à toujours me dire que lui, il est faible et il devrait continuer à corriger. Attention juste à ce niveau de support qui peut être un gros niveau de support sur lequel on peut rebondir, d'accord. Si on rebondit ici, qu'on revient chercher les 38,2, on pourrait continuer à corriger un petit peu sur BTC et dans ces cas-là, on irait chercher les 38,2 qu'on a nous sur BTC, c'est-à-dire ici.
D'accord, ça aurait du sens en fait de revenir titiller ces niveaux de prix là autour des 63 000 $ avant de faire un dernier push, d'accord? À moins qu'on tienne le niveau de support actuel et puis on vient directement chercher 74 000, je ne sais pas. Pour l'instant, on surveille le dollar index, tu remarqueras que c'est surtout lui qui va nous donner la direction. Donc on va probablement faire un live ce week-end pour un petit peu ce qui se passe sur ces niveaux-là. On fera un live d'ailleurs sur des questions que vous voulez aborder, je sais pas, l'inflation, la déflation, c'est une vidéo que j'ai envie de faire. Donc on verra, soyez présents, je pense le faire ce week-end, peut-être dimanche si ça vous intéresse. Et puis la semaine prochaine, on continuera également à traiter ça et à continuer à faire la thé sur Bitcoin pour un petit peu si tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui se réalise ou pas. En tout cas, c'est très bull, ça fait plaisir de revoir un petit peu de vert sur le marché et de commencer à avoir des structures de cette taille-là. C'est plutôt encourageant pour la suite. D'ailleurs, on voit ici, tu vois, je me suis mis en daily, on voit clairement un RSI ici qui se reprend. Hein, donc c'est vraiment bull, c'est sympa de voir ça. On voudrait maintenant casser des niveaux et puis repasser au-dessus de ces niveaux-là, ça enverrait un signal assez fort en fait. Parce que là, on retournerait carrément ce top ici et on pourrait clairement envisager les 74 000 $. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce, un commentaire. Puis je te dis à bientôt. Passe une très bonne journée. Ciao, ciao.